Vous écoutez l'épisode 39 du podcast La boîte à outils des parents. Laissez-les rêver. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Les enfants sont dans leur monde, les enfants sont insouciants, les enfants prennent leur désir pour la réalité. Beaucoup d'affirmations ayant un sens péjoratif, mais tout à fait vrai. Oui, les enfants sont dans leur monde, un monde dans lequel Spider-Man existe, un monde dans lequel les licornes existent, un monde dans lequel tout est possible, sans limite, sans contrainte, sans frein. Pourquoi s'en mettrait-il ? Oui, les enfants sont insouciants. Ils n'ont pas vraiment le concept de futur, ils ne se représentent pas vraiment l'avenir. Pour les enfants plus jeunes, c'est encore plus vrai car ils n'arrivent pas à faire la différence entre le passé, le présent et le futur. Pour eux, tout est du présent. Si déjà ils n'ont pas vraiment la notion du futur, pourquoi se ferait-il du souci pour lui ? Oui, les enfants prennent leur désir pour la réalité parce que pour eux, tout est possible. Encore une fois, ils ne se mettent pas de limites. Alors qui met fin à leurs rêves ? Si vous avez un miroir à proximité, allez donc y jeter un œil. C'est nous qui mettons fin à leurs rêves de la sorte. Alors ça paraît terrible comme ça, mais avant de culpabiliser, écoutez la suite. C'est nous qui mettons des limites à leur imagination, à leurs désirs et donc à leurs rêves. Et très souvent, nous sommes bien obligés. Nous sommes bien obligés pour le bon développement de nos enfants, de leur dire que Spider-Man et les licornes n'existent pas. Et à contrario, nous sommes bien obligés de leur expliquer que certaines choses désagréables existent bel et bien. Nous sommes bien obligés de leur expliquer les limites, comme par exemple l'argent. Si vous êtes comme moi, nous n'avons pas un puissant fonds d'argent à dépenser. Par exemple, l'alimentation, ils ne peuvent pas se nourrir que de frites, de nuggets et de glace. Il y a aussi le respect des uns et des autres, les règles de vie en société, les choses interdites par la loi, les choses dangereuses, etc., etc. Tout ça est absolument nécessaire pour assurer à nos enfants un bon développement. Mais alors, quand ils nous disent qu'ils veulent être astronautes, pompiers, princesses, chanteuses, désolé, je tombe dans tous les clichés, nous allons penser, oui, bien sûr, on verra plus tard. Et vous dites ça en n'y croyant pas une seconde. En n'y croyant pas parce que votre enfant est encore jeune et qu'il a le temps de changer d'avis. D'ailleurs, il ne sait pas forcément bien ce qu'est le métier d'astronaute. Mais aussi parce que vous pensez qu'il n'en aura peut-être pas les capacités. Après tout, pour être astronaute, il faut être vachement calé sur plein de choses. Ou parce que vous pensez que c'est perdu d'avance. Mais pourquoi pas après tout ? Pourquoi votre enfant changerait d'avis ? Pourquoi votre enfant n'aurait pas les capacités ? Pourquoi votre enfant n'aurait pas de la chance ? Si, un peu plus grand, vous leur dites « Tu sais, c'est très difficile d'être astronaute, je ne sais pas si tu y arriveras. » Ou « Tu ne connais personne dans le monde de la chanson, il y en a beaucoup qui veulent faire leur place, pourquoi toi tu y arriverais là où d'autres ont échoué ?» Je comprends qu'une partie de vous veut les protéger de la déception qu'ils pourraient avoir s'ils échouent. J'ai fait un épisode complet sur l'échec, tellement le sujet est important. C'est l'épisode 26 du podcast, si vous voulez l'écouter ou le réécouter. Mais en les protégeant de la sorte, vous cassez leurs rêves. Parce que c'est sûr que si vous leur dites ça, ils ne vont pas y arriver. Ils ne vont sans doute même pas essayer. Ils ne vont pas essayer de suivre leurs rêves du tout. Ils vont avoir cette mentalité de perdant, que vous avez peut-être si vous leur tenez ce discours. Ce que je veux, à la fin de cet épisode, est que vous ayez une mentalité d'essayant. On veut accomplir quelque chose, on essaye. On arrête de se dire de ne même pas essayer, parce que ça ne sert à rien. Et essayer, ça s'apprend. Ça s'apprend dès le plus jeune âge. Les enfants doivent essayer de tout faire avant de réussir. Ils doivent essayer de mettre leurs chaussures pour y arriver et avoir plus d'autonomie. Ils doivent essayer d'apprendre à lire pour enfin y arriver. Et ça fonctionne avec tout. Ils essayent de faire avant de réussir à faire. Nous aussi d'ailleurs, bien qu'on ait besoin d'essayer moins de choses puisque nous avons une plus grande expérience de la vie et donc on sait faire plus de choses. Si votre enfant essaie quelque chose et qu'au bout du premier ou deuxième essai, il n'y arrive toujours pas ou pas encore, et qu'il s'énerve et jette l'éponge, c'est moyen. Comment peut-il y arriver, réussir à faire ce qu'il veut faire s'il n'essaye pas ? Quand il a appris à marcher, il a dû se prendre plusieurs gamelles avant d'arriver à courir. Et heureusement qu'à ce moment-là, on ne lui a pas dit, et il ne s'est pas dit non plus, que ce n'est pas la peine d'essayer car il n'y arrivera pas. Il a essayé plusieurs fois avant de réussir. Pourquoi ne devrait-il pas en être toujours de même ? Pourquoi il y a des choses qu'il devrait essayer plusieurs fois pour enfin finir par réussir, et pourquoi d'autres fois, il ne faut même pas qu'il essaye ?
Parce que, chers auditeurs et chères auditrices, dans le premier cas, beaucoup d'autres personnes y arrivent. Marcher, lire, retenir sa leçon. Mais dans le deuxième cas, peu de personnes y arrivent, ou en tout cas pas tout le monde. Dans le premier cas, c'est en quelque sorte acquis. Dans le second, ça n'est pas acquis. Dans le second cas, ceux qui y arrivent ont des compétences particulières. Alors je vous pose la question. Pourquoi votre enfant n'aurait-il pas ces compétences particulières pour faire de son rêve une réalité? Ou pourquoi ne pourrait-il pas les acquérir? À la limite, ce que vous pensez de votre enfant, de ses capacités, à l'instant T, ce n'est pas très pertinent. Parce que, comme je vous l'explique dans l'épisode 37, votre enfant change en permanence. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, votre enfant est comme ci ou comme ça qu'il le restera toujours. Et justement, pour qu'il change, qu'il évolue et s'améliore, il faut un discours d'essayant. Parce que si vous avez un discours de perdant, de « n'essaye même pas, c'est pas la peine », il ne va pas évoluer dans le sens qui lui permettra de suivre ses rêves. Comment fait-on ça? Comment fait-on en sorte d'accompagner son enfant dans ses rêves sans le casser et tout en le protégeant d'une certaine déception? On se rend compte à l'énoncé de la question que c'est complexe. Pour l'accompagner dans ses rêves, il est primordial de bien distinguer l'imaginaire de la réalité. Vous ne pouvez pas lui dire que certaines choses existent, et encore, on le fait bien avec le Père Noël ou la petite souris. Pourquoi pas avec Spider-Man et les licornes? Mais si vous lui dites que certaines choses n'existent pas en vrai, vous pouvez le laisser dans le monde merveilleux de l'imagination. On y est bien dans ce monde, et l'imagination développe tout un tas de compétences créatives, donc c'est pas plus mal. Ce qu'il faut quand votre enfant vous parle de ses rêves, c'est lui dire « Ah oui, tu aimerais bien faire ça ?» Et s'il vous demande si c'est possible et que fondamentalement ça l'est, vous pouvez lui répondre « Oui, c'est possible, tu pourrais très bien y arriver. » Et ensuite, enchaîner avec les modalités de sa réussite, comme beaucoup de travail, des compétences à acquérir dans tel domaine, de façon à lui faire comprendre que s'il a envie d'être astronaute, c'est possible. Mais ça va pas lui arriver tout cuit dans la bouche. Il n'y a personne qui va venir le chercher comme ça pour lui offrir un poste d'astronaute, il va falloir bosser un peu. Mais surtout, ne lui dites pas que c'est en dehors de sa portée. Qui sait, peut-être que votre enfant va bosser pour devenir astronaute et qu'en chemin, il va se rendre compte qu'il aime autre chose et va bifurquer vers quelque chose qu'il aime. Tout l'inverse de si vous lui dites direct qu'il n'y arrivera jamais. Si vous lui transmettez ce message disant que votre enfant n'est pas fait pour réaliser quelque chose, il va toujours se contenter de faire ce qu'il sait déjà faire ou ce qui est facile pour lui, ce qui ne lui demande pas beaucoup d'efforts et avec quoi il ne prend pas beaucoup de risques. Or, c'est trop restrictif et à long terme, ça va empêcher votre enfant de trouver sa voie parce qu'il n'aura même pas pu essayer. Oui, mais si votre enfant essaye et qu'il se prend un mur, qu'il n'y arrive pas, vous allez devoir le récupérer à la petite cuillère. Eh bien oui ou non. Oui, si vous ne l'avez jamais préparé à la déception, si vous ne l'avez jamais préparé à une non-réussite. Si vous avez toujours trop embelli la réalité. De plus, si pour vous, échouer est une tare, vous lui avez transmis cette idée qui fait donc partie de sa réalité. Si vous ne lui avez pas appris que lorsqu'on ne parvient pas à faire quelque chose, on peut en tirer des enseignements et surtout rebondir. J'explique tout ça dans l'épisode 26 sur l'échec. Vraiment, allez l'écouter ou le réécouter. J'y dis plein de choses qui sont vraiment fondamentales pour justement essayer, ne pas réussir, en tirer des leçons et rebondir. Vous pouvez aussi familiariser votre enfant à la déception. C'est une émotion comme une autre que nous sommes, nous, êtres humains, amenés à rencontrer souvent. Que fait-on de cette déception quand on la ressent? Comment la traite-t-on? Comment se concentre-t-on sur le positif, même dans une situation qui nous semble seulement négative? Tout cela est un apprentissage et tout cela s'apprend. En bref, laissez votre enfant rêver. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborées pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par celles de vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui va permettre à la boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, et après j'arrête, sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez,
Je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet baodesparents.com. À mardi prochain!